qui ont eu la foi, ils ont toujours eu un témoignage. Et il en est rendu dans les Écritures. Le premier témoignage que nous avons lu, c'est celui d'Abel. Dans Genèse chapitre 4 que nous avons lu. Mais je vais revenir quelques minutes là-dessus, sur cette lecture. Ce Caïn-là, ce Abel-là, c'est deux natures humaines qui existent au jour d'aujourd'hui sur Terre. C'est deux types d'hommes qui existent sur Terre. Mais ces deux natures en vous, qui se combattent, qui se contredisent. Et la nature Caïn, en chacun d'entre vous, c'est ce qu'on appelle la chair, qui vit des fruits de la terre et qui s'oppose toujours aux fruits de l'esprit, qui s'oppose toujours aux fruits de la foi, aux fruits de justice, toujours, jusqu'à chercher à éliminer cela en nous. Donc ne voyez pas l'histoire d'Abel et Caïn, de Caïn et Abel, les premiers hommes nés sur cette terre, les deux autres ont été créés, mais eux ils sont nés d'un père et d'une mère. Ces deux enfants, c'est ceux qu'accouche le cœur de l'homme tous les jours. Il y a toujours un Abel, il y a toujours un Caïn. Mais nous devons entretenir Abel et éliminer Caïn de notre vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand dans votre vie de tous les jours, les jalousies naissent, les colères naissent, les rancunes naissent, systématiquement, à cause de cela, vous condamnez l'autre. Vous le tenez pour menteur, pour voleur, pour injuste, pour méchant. Vous le condamnez toujours. Or, condamner l'autre, c'est le mettre à mort au-dedans de toi. C'est aussi simple que ça. Caïn n'était pas plus criminel que chacun d'entre nous. Parce qu'il a concentré la pensée de son cœur sur les pensées qui venaient de la chair, inspirées par les démons. Et quand on entretient cette pensée-là, l'issue c'est la mort. Et ça élimine en nous les pensées de justice, les pensées d'amour, les bonnes dispositions de Christ. Donc il s'agit d'un combat au-delà de nous, d'Abel et Caïn. Et Abel, c'est la douceur, c'est la justice, c'est le pardon, c'est la capacité de supporter l'autre avec ses défauts. Parce que ce que l'homme ignore, ou fait semblant d'ignorer, se montant à lui-même, c'est qu'on voit le défaut de l'autre comme étant insupportable, et c'est ignorer nos propres défauts qui sont insupportables à l'autre aussi. Et c'est là tout le combat. Parce que l'autre est toujours condamnable à cause de ses défauts. Toujours. L'autre est toujours condamnable. Mais tant que vous entretenez cette nature-là en vous, que le Seigneur appelle la nature criminelle, nature meurtrière, vous faites tous les jours mourir les autres dans vos cœurs. Toujours. Toujours. Que faut-il faire? De faire ce que le Seigneur avait dit à Caïn. Si tu fais mal, le péché se couche à ta porte et il porte vers toi ses désirs. Si tu veux faire mal, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi concrètement? Si tu accueilles les pensées de critique, de colère, de révolte, de murmure au-dedans de toi, le péché se couche à ta porte, c'est-à-dire ces pensées-là deviennent en toi comme une sorte de soif qui te pousse à agir. Et la première action que vous commettez, que vous posez, c'est la condamnation de l'autre dans votre cœur, sa mise à mort en d'autres termes. C'est la mise à mort d'Abel en d'autres termes.
Mais vous me direz, oui, Abel, lui, il était juste devant le Seigneur. Oui, mais il n'était pas sans péché. Sinon, il ne serait pas mort. Il n'était pas sans péché. Jésus-Christ qui était sans péché est mort parce qu'il a accepté de mourir. C'est pas parce que les hommes l'ont tué. Ils ne pouvaient pas le tuer. Vous avez vu, chaque fois qu'on essayait de l'attraper, il s'échappait. Il était impossible de lui mettre la main dessus. Mais c'est parce qu'il a accepté de porter nos péchés. Il a accepté de mourir pour nous. On a pu le faire mourir. Donc, vous qui entendez ces paroles-là, vous devez tous les jours avec insistance examiner votre cœur pour éliminer du dedans de votre cœur tout ce que la chair cherche à semer. Et la chair s'exprime toujours en vous avec avidité, avec soif, avec oppression, avec empressement, te poussant à agir tout de suite, n'attends même pas. Ça, c'est la nature de la chair. Quand vous voyez cette soif-là en vous, sachez que la chair est en train de prendre le dessus sur moi. Moi qui est moi, Abel. Moi, la nature de Christ. Vous devez vous rendre compte de ça et relever la tête. Mais le Seigneur dit, le péché se couche devant ta porte. C'est ce péché-là qui te donne la soif d'agir. C'est ce péché-là, c'est le péché. La nature pécheresse en nous te pousse à agir, te pousse à réagir, te pousse à condamner l'autre, te pousse à adopter une attitude qui va indisposer l'autre. Toujours. Là, c'est le péché. Maintenant, la nature de la grâce te pousse à supporter, te pousse à pardonner, te pousse à aimer l'autre malgré ce qu'il est. Vous croyez que Pierre n'avait pas de péché quand Christ l'a apporté? Il a même renié. Vous croyez que Christ ne connaissait pas la nature de Judas quand il a pris? Il connaissait depuis toujours. Il s'était même dit avant que Christ, en tant qu'homme, ne naisse. Il savait. C'est lui qui avait dit ça d'avance au prophète. C'est lui-même. Puisqu'il est la parole de Dieu, il est éternel. Mais il nous a montré comment accepter l'autre avec ses défauts. Moi, j'ai hébergé un jour un enfant qui a passé 3 ans, il ne saluait même pas, j'appelle, il ne répond pas, il est sous mon toit. Mais je ne l'ai pas jeté dehors. J'ai supporté. Il a tout simplement supporté, j'ai pardonné aussi. Mais qui peut supporter des choses pareilles? Quand le Caïn se réveille en toi, non, c'est la bagarre. C'est les engueulades. Mais je me suis efforcé à repousser cela de mon cœur pour ne pas me laisser dominer par le mal. Surmonter le mal par quoi? Par le bien. Surmonter le mal par le bien. L'autre n'est jamais suffisamment méchant pour que vous le condamnez. Et quand vous condamnez l'autre, non seulement vous empêchez à votre foi de s'exercer, vous la bloquez, vous l'étouffez, mais en réalité, au moment où vous condamnez, vous jugez l'autre, vous êtes assis à la table des démons en train de manger leur nourriture. C'est ce que vous ignorez. Vous croyez bien faire, donc en fait, à l'instant là, tu es en train de manger la nourriture que te servent les démons dans ton cœur. Et quelle nourriture? Les pensées que tu reçois. Tu crois que c'est tes pensées, mais en fait, c'est les démons qui te véhiculent ça dans le cœur et tu ne sais pas. Donc, réveillez-vous. La nature de Caïn, c'est simplement la nature véhiculée par la chair dans nos vies, dans nos cœurs. Et cette nature-là a pour vocation de détruire la nature de Christ en nous. Vous devez savoir ça. Voilà un autre exemple. La vie de l'homme sur terre est gouvernée par les humeurs. La colère, la jalousie, la tristesse, la peur de ceci,
les soucis. C'est ça qui gouverne la vie de l'homme. C'est ça qui gouverne la vie de l'homme. Et dès que ça gouverne ta vie, tu peux exercer la foi là sur zéro. La foi n'a aucune puissance en toi. Parce que ce qui domine sur toi, c'est la chair. Mais le Seigneur nous dit, si tu fais mal, si tu as accueilli des pensées démoniaques, des pensées charnelles, le péché est déjà là. Mais le Seigneur dit, bon, je te donne quand même une porte de sortie, domine sur le péché là. Domine sur ces sentiments-là. Domine sur ses humeurs, domine sur ses émotions. L'âme a le pouvoir de dire non. L'âme a le pouvoir de dire non. Ce pouvoir-là, il est dans tout homme dès lors que la personne est consciente de ses actes sur terre, même si la personne n'est pas en Christ. Tout homme a ça. C'est ce qui a fini par être formalisé sous forme de ce qu'on appelle la morale, l'éthique. C'est ça. Mais Christ, quand il vient en nous, non seulement il nous fait connaître ces choses-là, mais il donne maintenant la force de dominer. Parce que la force que nous avons naturellement n'est pas suffisamment élevée, n'est pas suffisamment puissante pour que nous résistions au mal. C'est pourquoi le Seigneur disait, j'ai soif de délivrer l'homme de la prise du péché, de l'emprise de la mort, de l'emprise de l'inquiétude, des peurs, etc. Et nous donnons le Saint-Esprit nous apporte une force, on peut dire une force de caractère, une capacité de dominer sur le péché. De dominer sur le péché. Et ça s'appelle la vie de justice. Que nous sommes en train de voir. C'est-à-dire la vie qu'on exerce à cause de la foi que nous avons en Dieu, au-dedans de nous. Donc on va reprendre la lecture de Hébreux 11. On avait fini par lire la parole sur Abel. La prochaine fois c'est sur Enoch, je crois. Non, on continue la lecture. Ça devait être après Abel, c'est Enoch. Je pense bien. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc, il y a un homme qui a été enlevé. C'est-à-dire, un bon matin, il a disparu. Il n'a pas fui sa maison, mais il a disparu. Les gens l'ont cherché, impossible de le retrouver. On n'a plus jamais retrouvé cet homme. Mais Dieu qui révèle toutes choses cachées va révéler que c'est lui qui l'avait enlevé. Il l'avait enlevé du milieu des hommes. À l'époque où Enoch est enlevé, les hommes vivaient presque 600, 700 ans, 800 ans. Mais lui, il n'a pas atteint cet âge-là, il a été enlevé encore. On va donc lire dans Genèse chapitre 5, à partir du verset 18. On va lire ce qui concerne ce Enoch-là. Genèse 5, à partir du verset 18, il est écrit: Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Jéred vécut, après la naissance d'Enoch, 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Donc il est mort presque à 1000 ans. Voilà, 10 siècles, il est là. Et c'est après de 160 ans qu'il engendre son premier fils. Voilà. Oui? Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métchéla.
Mathusalem, comme on dit en français. C'est celui qu'on appelle Mathusalem. Voilà, oui. Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. On peut s'arrêter là. Donc, cet Enoch-là est le premier homme dont il est rendu témoignage. À 65 ans, ce qui est mon âge aujourd'hui, il fait son premier bébé, son premier fils. Et ensuite, après ce premier fils-là, il vit encore 300 ans, et puis on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Mais Dieu ne peut pas enlever un pécheur. Dieu ne peut pas enlever celui qui ne lui fait pas confiance. Dieu ne peut pas enlever celui qui l'ignore. Assieds-toi là, sœur. Dieu l'a enlevé pour que sa vie demeure éternellement avec Christ. Et qu'il demeure éternellement avec Christ. C'est le premier homme qui a été enlevé sur terre. Après lui, il y en a eu 4 autres qui ont été enlevés. Il y a Élie qui a été enlevé. Il y a Moïse qui a été enlevé. Parce qu'il est mort sur la montagne, on n'a jamais trouvé son corps. Et il y a Jésus-Christ qui a été enlevé. Donc, cet Enoch-là vivait tous les jours avec le Seigneur. Mais ça veut dire quoi, vivre avec Dieu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 choses. Premièrement, vivre en obéissant à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, en fait, obéir à la parole de Dieu? Ça veut dire la chose suivante. Une situation se présente devant toi. Tu dois rechercher quelle est la volonté de Dieu par rapport à ça. Comment tu vas connaître la volonté de Dieu par rapport à ça? Que dit la parole de Dieu par rapport à ça? Si tu ne connais pas la parole de Dieu, évidemment, tu ne peux pas obéir à Dieu. Avant de l'obéir, il faut d'abord que tu connaisses sa parole. Que dit la parole de Dieu par rapport à ça? En d'autres termes, si j'étais Jésus-Christ là, devant cette situation, qu'est-ce qu'il aurait fait? Si vous ne comprenez pas quelle est la parole de Dieu, posez-vous simplement la question, si Jésus-Christ était à ma place, comment il aurait fait? Le Seigneur va toujours vous révéler quelque chose au-dedans de votre cœur. Toujours. Donc, par rapport à une situation, que te dit la parole de Dieu? Pour que tu agisses conformément à cette parole. Maintenant, quand tu arrives à avoir un certain niveau de discernement, le Seigneur te livrera directement sa parole dans ton cœur. Mais commence déjà à dire, que dit la parole de Dieu par rapport à cette situation? Or, quand une situation se présente, le péché se précipite immédiatement dans ton cœur pour te pousser à agir selon ses désirs. Toujours. Maintenant, c'est à vous de ne pas vous précipiter, d'agir. Je m'explique. Quelqu'un vient de te dire, telle autre personne t'a critiqué. Aussitôt en toi naît une tristesse et une révolte. Instantanément. C'est servi par la chair, c'est servi par le diable. Immédiatement. Mais la parole de Dieu, tu dis quoi? Et plutôt Matthieu, chapitre 5, verset 11, on va le lire. Matthieu, chapitre 5, verset 11. 11, dit d'abord 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal Voilà. à cause de moi. Si tu ne te reconnais pas dans ce qu'on t'accuse là, pourquoi tu vas troubler ton cœur? Au contraire, soyez heureux. Heureux pourquoi?
Parce que le démon est en train de montrer, le diable est en train de montrer sa vraie nature vis-à-vis de toi. Donc sois heureux, parce que Dieu a permis qu'on dise ça pour montrer le côté juste de ton cœur. Pour montrer la pureté de ton cœur. Donc sois heureux à ce moment. Donc, quelqu'un vient de m'apprendre que on m'a traité de telle autre chose, de quelque chose. On m'a traité de ceci ou de cela. Moi, je ne me reconnais pas là-dedans. Pourquoi vais-je me mettre à condamner cette personne-là? Pourquoi? Je vais prendre un exemple. Il y a ces jours-ci, il y a quelqu'un qui m'a dit, bon, on a écrit des mauvaises choses dans un grand journal de la place. Il faut qu'on aille acheter le journal là. Je dis, je vais aller acheter même les autres choses qu'on adresse. Parce que si je vais prendre mon argent et que je paye leur fonctionnement pour qu'ils insultent encore demain. Je n'achète pas. Je dis, je n'achète pas, je ne vais même pas lire ce qui est écrit dedans parce que je ne me reconnais pas. Tout du moins la structure que je dirige ne se reconnaît pas là-dedans. Ça, ce sont leurs points de vue, ils ont le droit d'avoir leur point de vue, même de les vendre. Mais je ne veux pas aller acheter leur point de vue. Est-ce que vous comprenez? J'ai agi selon la foi que Dieu me donne. Ceux qui ont dit c'est leur point de vue là-bas, ils croient que c'est ça leur vérité. Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, ça ne me regarde pas. Mais je ne vais pas utiliser mon argent pour aller acheter leur point de vue. Moi j'ai le mien, eux ils ont le leur, je respecte le leur. S'ils ne respectent pas le mien, ça ne me regarde pas. Mais je ne vais pas aller acheter leur point de vue. Pourquoi? Parce que si j'avais la faiblesse, j'avais écouté la faiblesse de la tête, mais qu'est-ce qu'ils disent? Dans un Dieu, ils ont encore inventé des histoires, je ne vais même pas aller voir. Ça s'appelle la curiosité.